Est-ce que tu te souviens comment on s'est rencontrés? On travaille toutes les deux en télévision et du coup on s'est rencontrés sur un tournage. Et à l'époque on était en couple chacune, moi j'étais avec un garçon parce que avant toi j'étais avec des garçons et toi t'étais avec une fille. J'ai eu du mal un peu à l'admettre que je pouvais être amoureuse d'une fille. Je me suis dit il se passe quelque chose, j'ai des papillons dans le ventre, je comprends pas pourquoi. Je me suis rendue à l'évidence que j'étais amoureuse de toi, quoi. Mais à quel moment tu t'es dit « Ah merde, c'est pas qu'une collègue ». On a eu une séparation, souviens-toi, d'un week-end. Et en fait, tu m'as manqué tout le week-end, quoi. Je suis rentrée chez moi, j'ai retrouvé mon copain, mais je pensais qu'à toi, donc faut se rendre à l'évidence, quoi. Et quand on est revenu sur le projet, j'ai un peu sauté dessus, quoi. Bon, et toi, qu'est-ce qui t'a attiré chez moi? Bah pas grand-chose. Ce qui m'a attiré chez toi, c'est ta liberté. Ton côté un peu faux-folle aussi. Cette façon que t'avais de prendre la vie en what the fuck, tu vois. En fait, t'es quelqu'un d'inspirant. Paradoxalement, c'est attirant, mais ça fait peur. Tu me rassurais pas, mais tu m'attirais quand même. Et ta beauté, évidemment. Et alors, du coup, notre rencontre, ça a bouleversé quoi dans ta vie? Tout, ça a tout bouleversé. Ce qui était compliqué pour moi, c'est que j'avais un désir d'enfant qui était assez fou déjà à cette époque. Le premier bouleversement pour moi, il a été là, c'était de me dire ok, je quitte un mec avec qui je suis depuis 4 ans, avec qui là on va avoir un enfant, pour me mettre avec une fille où je sais pas du tout où je vais, je sais pas du tout si je pourrais avoir un enfant un jour. Je me disais quand même qu'avec toi je pourrais aller loin. Toi, comment tu l'as perçu, mon arrivée dans ta vie? Bah, elle est fracassante, hein. T'as bousculé tous mes codes, ma zone de confort. T'es arrivé en disant je suis libre, je veux un appart, je veux un enfant, je veux réussir dans la vie, je veux des voyages. En fait, tu veux tout. Moi, je me suis dit, bah ok, t'auras tout. Parce que je savais qu'on était 2, mais qu'on allait très, très vite être 3. Moi, mon plus gros exercice à ce moment-là, c'était de te rassurer en disant, oui, on va avoir un enfant parce que j'ai envie que tu sois la mère de mon enfant, mais on va pas le faire n'importe comment. Et ça a été des heures de débat. C'était pas facile pour moi, en fait. C'est pas simple de rentrer dans un process. Toi, t'as eu le temps d'y réfléchir toute ta vie. Non. Moi, j'ai pas eu le temps de réfléchir au process. J'ai juste, effectivement, eu plus de temps pour accepter que, en tant qu'homosexuel, avoir un enfant, ça se fait pas en une nuit comme ça. Donc je savais que quoi qu'il arrive, on allait faire face à un parcours du combattant. Maintenant, à quoi il allait ressembler ce parcours, je savais pas. Et c'est bien pour ça que pour moi c'était hyper dur au départ. Parce que moi, me dire que je vais avoir un bébé avec un donneur inconnu, c'est hyper compliqué quand t'es pas préparé à ça. Comment on va faire quand on est 2 femmes? Quand on est 2 femmes, parce qu'il manque un truc à notre équation, c'est... C'est la petite graine. Ta famille, elle l'a pris comment, en fait, quand tu m'as rencontrée? Ça a été mitigé, c'est-à-dire ça dépend des gens. J'ai un papa qui est cool, 31 ans, t'es avec une fille, bon voilà, tu nous as habitués à tout, donc ça, pourquoi pas. Avec ma maman, ça a été un peu plus compliqué. Parce que ma maman, elle a peur du regard des autres, il faut rentrer dans les normes et dans les moules. Et donc forcément... Rentrer dans les moules, je pense que... Dans le moule. Si on fait le calcul, elle a mis 1 an à vraiment l'accepter. Quand on lui a annoncé le mariage, voilà, elle était pas trop pour. Et au final, quand tu vois au mariage, le discours qu'elle a fait... Elle était pas contre non plus. Elle était pas contre, elle était... Elle voyait pas où on voulait en venir. Voilà, c'est ça. Bah après, ça a pas été facile pour toi, mais ça a pas été facile pour moi non plus. Non, c'est jamais facile quand t'es pas accepté à 100% dès le départ. Mais ça, je l'entends. On en a eu des combats et ça faisait partie des premiers. C'était quand même l'acceptation de notre amour aux yeux des gens qui étaient un peu réticents. Et moi, ça me fait toujours un peu écho par rapport à mon parcours, où moi, je sais que depuis que j'ai réalisé que j'étais homosexuelle, en fait, j'ai cessé de me battre. Il faut toujours que tu affirmes des choses, il faut toujours que tu les défendes, il faut toujours que tu les justifies. Et c'est vrai qu'à force d'avoir des gens qui te regardent un peu de côté, qui te posent des questions, qui déshabillent un petit peu ta vie et tes choix, mais de fait, quand t'es homosexuel, a priori, ça regarde aussi la société, et c'est vrai que c'est un peu chiant. Moi, en fait, avant de te rencontrer, en tant qu'homosexuel, j'ai été beaucoup moquée, insultée. Et quand j'ai découvert que j'étais attirée par des filles, j'étais oh putain, ça va être chaud quoi. Et en fait, j'ai toujours eu honte de mon homosexualité. J'avais toujours cette part de culpabilité. Tu sais, j'allais pas au cinéma moi avant toi. Parce que j'avais pas envie d'avoir cet élan d'amour pour ma meuf et avoir envie de lui prendre la main ou de l'embrasser, parce que forcément t'as des émotions qui font que t'as envie. Mais j'avais peur des gens qui étaient derrière et tu sais qui allaient faire t'as pas le droit de faire ça. Parce qu'on me l'a déjà fait. Depuis que je t'ai rencontré, on n'a jamais été victime d'homophobie. Non. En tout cas, pas assumé. En fait, je pense qu'on s'aime tellement que les gens, ils trouvent rien à redire. Même s'ils trouvent ça sale, mais notre bulle, elle est inattaquable. Donc comme quoi, tu vois, quand t'as des convictions et quand t'as un peu d'amour et des bons piliers...
Ouais, on nous a même plutôt fait des remarques très positives. Même des personnes un peu âgées, quoi, qui nous ont dit « Ah, vous êtes super belles toutes les deux. Moi, depuis que je suis avec toi, j'ai jamais subi d'homophobie. » Après, moi, je m'en fiche un peu, tu vois, ça, c'est mon côté libre. Et j'ai pas eu à l'affronter dans la campagne à 16 ans. Bon, bah, du coup, il y avait ce désir d'être maman, toutes les deux. On savait pas trop comment, mais il y a un truc qu'on savait. Ouais, c'est le mariage. Je suis pas du tout pour le mariage à la base. C'est pas quelque chose qui me parle vraiment. Et donc, je comprenais pas ta volonté de te marier. Après, j'ai vite compris que nous, dans notre cas, le mariage, il était indispensable parce que c'était un moyen de protéger notre futur enfant et de te protéger toi et de protéger notre famille tout simplement, quoi. Là, on contourne la loi, c'est-à-dire que dans la loi française, on a le droit d'adopter l'enfant de son conjoint. Sans mariage, tu ne peux pas l'adopter, quoi, tout simplement. Ouais, mais t'avais compris que c'était pour moi la première pierre à l'édifice de notre famille. C'est-à-dire que à ce moment-là, on allait passer de couple un peu insouciant, fou d'amour, à cette volonté de construire une famille sur un chemin qui allait pas être simple. Et je sais que en tant qu'homosexuel, on s'était aussi battu pour arriver à ces droits-là. C'était aussi une histoire de dire bah ouais, je suis comme tout le monde. Et j'ai moi le droit aussi, de j'ai le droit de me marier, ouais. Bien sûr. Non bah du coup, après ce mariage, fallait bien qu'on se penche réellement sur la question de ce bébé. On avait quand même déjà commencé à se renseigner. Et surtout, on avait quand même beaucoup discuté sur nous, la façon dont on allait le faire. Puisque au départ, moi, j'étais un peu réticente à le faire avec un donneur anonyme. Oui, mais moi, tu comprenais que c'était compliqué pour moi de le faire avec quelqu'un qu'on connaissait. Ouais, bien sûr. Parce que moi, je voulais pas que dans notre famille, il y ait quelqu'un d'autre qui puisse revendiquer quelconque place. Notre fille, elle a 2 mamans, elle a pas de papa. Je pense que c'est déjà compliqué pour un enfant d'assumer le fait d'avoir 2 mamans. On sait que notre fille, elle risque d'être sujette à des moqueries, à des railleries. Ça aurait été perturbant pour elle d'avoir en plus une tierce personne. Du coup, la seule solution, c'était de se tourner vers des pays où on a des donneurs non anonymes, c'est-à-dire des donneurs où déjà il y a des informations sur le donneur, mais notre futur enfant aura la possibilité de rencontrer son géniteur à l'âge de 16 ans. Elle pourra ouvrir son dossier et aller le rencontrer. Pour moi, c'était la condition. C'est-à-dire que j'aurais pas pu envisager de le faire autrement. On est dans un schéma de famille qui forcément prête au débat parce que il y a beaucoup de choses derrière. Il y a la politique, il y a le sociétal. Maintenant, on essaie de faire au mieux pour pouvoir protéger notre enfant. Une fois qu'elle a été dans mon ventre, la grossesse s'est hyper bien passée, en fait, jusqu'à cet accouchement, qui a été un peu compliqué. T'as tellement souffert pendant cet accouchement. 36 heures, c'est quand même pas rien. Toi, à un moment, t'étais shootée et tout ça, mais moi, ça a été 36 heures de pure conscience et de pure analyse et de pure panique. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah, mais on n'est pas du tout au bout. En fait, cet enfant, on l'a pas encore, quoi. Et il y a eu ce fameux mot d'un seul coup, code rouge, césarienne d'urgence. Et ce moment où, quand ils l'ont sorti de ton ventre par césarienne, on a entendu le mot « c'est fini ». C'est fini, et t'as vu le bébé tout blanc, qui pleurait pas. Inanimé. Hein. Et toi, je savais que t'allais rester là, sur cette table, forcément, à moitié... Où déjà, j'avais l'impression de t'avoir perdu. Et j'étais plus inquiète de te laisser toi dans cet état-là, en me disant « mais j'ai perdu ma femme » et je courais après ce bébé. Je savais pas ce qui allait se passer. Et en arrivant en réanimation... Donc il y avait tous ces médecins qui étaient là et qu'ils ont posé ce petit bébé tout blanc. Ça parlait fort, tout le monde était paniqué, tout le monde... Et moi, d'un seul coup, j'ai cette espèce de gouffre de... En fait, on a fait tout ça pour en arriver là et je suis seule face à ce bébé que je connais pas parce que pour la première fois dans notre parcours, t'étais pas avec moi. Et à ce moment-là, je me disais, mais comment je vais annoncer alors que le bébé, il a pas survécu ? Après tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a envisagé, toutes les questions qu'on s'est posées, tu pleures ? Ouais, c'est quand tu le racontes. Arrête, tu vas me faire pleurer. Mais je me dis, on est passé tellement près de... Elle est là, elle va bien maintenant. Elle est là, et du coup, c'est vrai que les médecins, ils m'ont très vite responsabilisée sur ce petit être qui était entre la vie et la mort. Et moi, je me sentais la responsabilité de devoir la faire vivre pour toi. T'as réussi, comme t'as dit la sage-femme, elle t'a dit la plus belle phrase. Laure l'a mise au monde et toi tu l'as fait renaître. Et ça, je trouve que c'est quand même magnifique. Alors on est vraiment deux mamans peut-être. On est vraiment deux mamans, c'est-à-dire que moi j'ai pas vu ma fille pendant 1h30, 2 heures après l'accouchement. Si t'avais pas été là, moi j'en suis intimement convaincue. Elle serait plus là aujourd'hui. Cet enfant, on l'a tellement voulu à deux que je parlais en ton nom. Je lui disais, faut que tu te battes, il y a maman qui t'attend, tu peux pas nous lâcher maintenant, on était allé te chercher loin et je sais que tu t'es battue, je sais que tu nous as choisis. C'est pas que l'amour que j'avais pour elle, c'était l'amour que j'avais pour nous deux, pour ce petit bébé. Ouais, je sais. Alors, qu'est-ce qui fait que tu m'aimes ? Bah, ce qui fait que je t'aime, c'est que depuis que t'es dans ma vie, je sais que je serai plus jamais seule.
C'est ça qui est fou. C'est que je Je vais repleurer. Pardon. Mon cœur. Mais c'est vrai que je sais que j'ai cette sensation que, en fait, avant toi, j'avais l'impression de me battre toute seule ou de devoir avancer seule. Même si j'étais accompagnée physiquement, là, je sais que quel que soit mon combat, que quelles que soient les difficultés auxquelles je serai confrontée dans ma vie, tu seras toujours là à mes côtés. Toujours. Moi, je t'aime parce que t'as donné un sens à ma vie et que t'en feras toujours partie, quoi qu'il arrive, parce que je sais que t'es l'amour de ma vie. C'est vrai ? Bah oui, c'est vrai. Oui.